Dans les bureaux de Forrester Création, Hope verrouille la porte du bureau du PDG, annonçant à Carter que le bureau et l'entreprise lui appartiennent entièrement. Hope demande à Carter si, puisqu'il est le patron, cela signifie qu'elle doit faire tout ce qu'il veut. Il est partant, et elle a hâte de voir ce que cela signifie pour leur vie amoureuse. Hope se demande comment Carter lui donne l'impression d'être la seule femme au monde. Il ne voit qu'elle, dit-il. Elle est honorée d'être celle qui se tient à côté de lui. Et elle lui rappelle que la porte est verrouillée, laissant place à une séance de baisers passionnés. Les vêtements volent tandis que la tension monte entre Hope et Carter. Et ils finissent sur le canapé, célébrant leur victoire. Après avoir terminé, Carter dit que c'est la fin parfaite d'une journée stressante. Il rit de la réaction de Ridge et Steffi face à leurs ébats sur le canapé. Hope avoue s'inquiéter de l'impact que cela aura sur sa mère. Dans le salon de Forrester Creation, Elektra confie à Will qu'elle ne sait pas trop quoi ressentir en sachant que les Forrester ont été évincés de l'entreprise. Will n'est qu'un stagiaire. Il n'imagine pas ce qu'elle doit ressentir, car il s'agit de sa famille. Elle dit avoir l'impression de trahir sa famille, bien que Carter l'ait soutenue. Elle ne veut pas que sa famille lui en veuille. Will affirme que cela montre à quel point elle aime l'entreprise et son travail. Elektra confie à Will que travailler dans la mode est son rêve. Il trouve formidable qu'elle apprécie ce qu'elle a. Il ne veut pas qu'elle parte et il est heureux qu'elle soit heureuse là-bas. Rémi est occupé à créer des deepfakes dans l'espoir de la repousser. Will admet que la pizza était bonne et Elektra est heureuse que Rémi la lui ait apportée. Elle dit qu'elle se sent mal pour lui, car ils rêvaient tous les deux de travailler dans la mode et le mannequinat. Son rêve s'est réalisé, mais pas le sien. Elle ne sait même pas ce qu'il fait de son temps libre. Pendant ce temps, Rémi choisit de fausses parties du corps à mettre sur les deepfakes d'Elektra. Rémi fronce les sourcils en ouvrant un nouveau message dans sa boîte mail et en y ajoutant le dossier rempli de deepfakes. Il les envoie, l'air soulagé. Chez Brooke, Cathy arrive en toute hâte pour consoler sa sœur. Brooke, les larmes aux yeux, tente d'expliquer ce qui s'est passé à propos du rachat, laissant Cathy sous le choc. Cathy n'arrive pas à croire que Hope et Carter aient mis leur coup à exécution. Brooke affirme que Ridge a tout essayé pour le faire changer d'avis, mais que c'est légal. Cathy affirme que c'est un cauchemar de communication et qu'elle veut diffuser un communiqué de presse. Brooke répond que c'est à Hope et Carter de décider comment réagir. Brooke admet détester les méthodes employées, mais Steffi a eu tort de la licencier. Elle reconnaît que les Logan sont opprimés depuis trop longtemps. Cathy se demande quel impact cela aura sur sa relation avec Ridge et Brooke lui apprend que Ridge est parti. Cathy n'arrive pas à croire que Ridge soit parti. Demandant à sa sœur s'il reviendrait et ce que cela signifie. Brooke l'ignore, affirmant que Ridge l'a accusé de prendre parti. Elle sait qu'ils aiment tous les deux leurs enfants. Mais elle doit fixer des limites aux insultes. Quand Brooke révèle que Ridge a traité Hope de « traînée », Cathy affirme qu'elle ne peut pas lui en vouloir de l'avoir défendu. Brooke affirme que Ridge lui a posé un ultimatum concernant la résidence de Hope sur la propriété. Cathy ne comprend pas pourquoi un acre entre la maison et le chalet ne suffit pas pour Hope et Ridge. Elle sait pourquoi Ridge serait furieux contre Hope et Carter, mais maintenant Brooke est une « victime collatérale ». Lorsqu'elle apprend que Ridge est parti au milieu de leur discussion, elle dit qu'il n'y a aucune excuse, mais elle sait que Ridge reviendra. Brooke n'en est pas si sûre. Brooke veut dormir un peu, alors Cathy propose de fermer la porte. Après le départ de Brooke, le téléphone de Cathy sonne et elle voit une photo d'Elektra nue.
À la maison de plage, Steffi assure à Ridge qu'il est bien là où il doit être, avec elle et Taylor. Steffi affirme que Ridge est bien là où il est censé être. Il affirme avoir dit à Brooke qu'il ne pouvait pas être près de Hope, ce qui amène Taylor à demander si c'est ce qui l'a poussé à quitter Brooke. Steffi et Taylor félicitent Ridge pour sa fidélité à ses convictions. Il est furieux que Brooke continue de défendre les actes de Hope. Il ne comprend rien du tout. Ridge admet avoir dit des choses sur Hope qu'il n'aurait pas dû dire, même s'il était contrarié. Taylor dit qu'ils laissent tous la colère prendre le dessus dans des moments comme celui-ci. Tandis que Steffi affirme que Hope l'a provoqué. Elle est heureuse que son père soit sorti et lui rappelle qu'il est exactement là où il est censé être. Taylor leur rappelle à tous que c'est leur entreprise familiale. Elle n'arrive pas à croire que Carter ait trahi Ridge. Steffi et Taylor conviennent toutes deux que Ridge avait le droit de se défendre. Taylor dit que la vie avec Brooke est toujours douloureuse et qu'elle et Steffi seront toujours là pour lui parce qu'elle l'aime. Steffi regarde ses parents s'embrasser. Taylor leur rappelle à tous que c'est l'entreprise de leur famille. Elle n'arrive pas à croire que Carter ait trahi Ridge. Steffi et Taylor conviennent toutes deux que Ridge avait le droit de se défendre. Taylor dit que la vie avec Brooke est toujours douloureuse et qu'elle et Steffi seront toujours là pour lui parce qu'elle l'aime. Steffi regarde ses parents s'embrasser.